Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 18 mai avec une réunion de gala en Normandie sur les programmes de Caen. A commencer par le Quintet Plus, le prix des Ducs de Normandie. Une épreuve qui devrait tenir toutes ses promesses. Mon préféré pour cette course sera le numéro 8, Lionel, vous le connaissez. Il a été l'une des révélations du dernier meeting d'hiver. Il a notamment été le tombeur du champion Bold Eagle dans le marathon Grand Prix de Paris. Sachez également qu'il a remporté le prix de l'Atlantique. Certes, il reste sur une disqualification dans le prix Kerjak, mais ce jour-là, il luttait pour la victoire avec un certain Timoko. Mieux vaut donc le racheter en confiance. C'est l'un des très bons chevaux au départ de ce prix des Ducs de Normandie édition 2016 et à mon avis, il devrait pouvoir jouer la victoire. Son compagnon d'entraînement, autre protégé de Fabrice Soulois, le 12, un mec d'Héripré, mérite également un très large crédit. Un mec d'Héripré est revenu au mieux. Il a terminé troisième du prix de l'Atlantique avant de faire sien le critérium de vitesse de basse Normandie fin avril sur l'hippodrome d'Argentan. Une nouvelle fois, il devrait jouer la victoire avant une campagne européenne. Le numéro 15, Thibaut Létang, lui est passé à côté de son meeting d'hiver, mais il a recouvré ses meilleures sensations. On atteste ses derniers classements, notamment sa très séduisante fin de course dans le prix de l'Atlantique, où il s'est classé deuxième après avoir perdu du terrain sur une faute en début de parcours. Le 15, Thibaut Létang, s'il s'élance sur la bonne jambe, peut pourquoi pas lutter avec les deux protégés de Fabrice Soulois. On retiendra également le numéro 13, Billy de Montfort, qui n'a plus à faire ses preuves au plus haut niveau, et ce depuis son plus jeune âge. Elle lutte avec les meilleurs de sa promotion. Sachez qu'elle n'a pas gagné depuis l'été dernier, mais que sa deuxième place derrière un mec d'Héripré dans le critérium de vitesse de Basse-Normandie plaide bien évidemment en ses faveurs. Une nouvelle fois, elle devrait faire l'arrivée. Le 9, Bird Parker, peut se targuer d'avoir déjà gagné au niveau groupe 1, prix de Vincennes, mais également critérium des 4 ans. Il a été gêné et contrarié dans le premier tournant du prix de l'Atlantique. Mieux vaut donc le reprendre, d'autant que son unique sortie à Caen a été couronnée de succès. Le 10, c'est Swedishman. Le cheval reste sur 2 disqualifications, mais il faut le racheter car il se plaît de surcroît sur les programmes de Caen. Il a notamment terminé deuxième de cette course en 2014. J'ai également retenu le 11, Dulan Duval. Il connaît bien ce prix des Ducs de Normandie. 5e en 2014, 4e l'année suivante, c'est-à-dire l'an dernier. Il tentera de faire aussi bien cette année. J'ai également retenu une jument dure à l'effort, c'est le 7 Sierra Leone, qui pourrait bien venir corser les rapports du Quintet Plus. En cas non partant, on citera le 6 Moving On, résumé chiffré pour ce prix des Ducs de Normandie. 8, 12, 15, 13, 9, 10, 11 et 7. Le Saint Léger de Trotteur devra également nous offrir un très beau spectacle. Il s'agit d'un groupe 1 pour les 3 ans, sous la selle. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 413 d'Ictive et Daquet, irréprochable depuis ses débuts et ce sous la selle. Il a remporté le prix Émine devant plusieurs de ses rivaux du jour et devrait pouvoir confirmer. C'est une base de jeu tout indiquée. Mais attention, la partie est loin d'être gagnée d'avance, car il lui faudra devancer le 409 d'Ocavedakes, qui peut se targuer de l'avoir déjà dominé dans la discipline ultramontée. Le 412 également, Dribordello, qui l'a dominé dans le prix Félicien Gauvreau. C'était à l'occasion d'une de leurs confrontations communes. Et le 411 également, Diva Charentaise, elle demeure délicate, mais dans un bon jour, elle a prouvé qu'elle avait les moyens de remporter une course comme celle-ci. Donc un beau match en perspective, la sagesse comptera dans cette course entre le 13, le 9, le 12 et le 11. Ludovic Daniello présente ensuite le 507 Bardan Turgot. C'est une jument sur laquelle il compte, une jument qu'il estime, une jument qu'il préserve. Elle sera ici déférée des postérieurs. On s'attache les services d'un pilote. Elle possède un chrono d'une 13,9 sur ce tracé. D'ailleurs, ce tracé lui convient. Elle y a toujours fait l'arrivée. Notez également qu'en 3 sorties sur le prom de Caen, elle compte déjà 2 victoires et une place de 3e à mon avis dans ce lot. C'est une candidate sérieuse pour le succès. Le 507 Bardan Turgot. On va passer maintenant au prix Henri Ballière. C'est un groupe 2 pour les 4 ans. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 610 Clex Deschamps. Un cheval qui certes s'est montré fautif pour finir à l'occasion de sa course de rentrée. Mais il faut le racheter, c'est un cheval de premier plan qui à mon avis devrait pouvoir rapidement prendre le fauteuil de leader de sa promotion. Il est très estimé par Thierry Ravgeot et ce depuis ses débuts. Le cheval a déjà gagné corde à droite, notamment au Mont-Saint-Michel. Sachez également qu'il affiche 5 victoires en 8 courses courues et à mon avis il peut soigner ses stats à l'occasion de ce prix Henri Ballière. 610 Clex Deschamps, mon favori. Je le placerai devant le 614 Cocktail Mélois, que l'on connaît bien au trot attelé, mais qui a également couru au trot monté et pour cause. Son unique sortie dans la discipline a été couronnée de succès. C'était à l'occasion de sa victoire dans le prix des Zéniths au mois de septembre. 610, 614, 2 chevaux à suivre en priorité dans ce prix Henri Ballière, groupe 2. Marseille-Borilly, Réunion 4. Dans la première, je vous conseille les 2 protégés de Serge Pelletier. Le 106 Ultra de Vinci, qui a prouvé à maintes reprises qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là, qui sera déféré des 4 pieds
pour cet objectif. On lui associera sa compagne d'entraînement, le 108, une sérénade, c'est une jument également de grande qualité. Pour sa rentrée, après 7 mois d'absence, elle a très bien couru, se classant 4e à grosse cote du Grand Prix du Centre-Est, c'était à Lyon-Paris dernièrement, le mois dernier. Une performance qui en dit long sur sa capacité, d'autant qu'elle n'était pas annoncée à 100% ce jour-là. Cette course lui a fait du bien et à mon avis, elle ne devrait pas être loin de la vérité car au niveau potentiel, elle n'a rien à envier à ses adversaires du jour. Le 108, une sérénade et le 106, Ultra 26. Pourquoi pas un complet succès de l'écurie Serge Pelletier dans ce premier rendez-vous à Marseille. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 711 Bayern qui revient sous la selle avec une première chance. Le cheval a déjà marché 14 et fractions, 14,7 pour être précis sur ce parcours. Et dans ce lot, il devrait pouvoir lutter pour les toutes premières places. On lui associera le 710 Suprême de Corday qui revient lui aussi autre montée avec de sérieuses ambitions. Et le 707, c'est Tombeur du Noyer qui à mon avis est un cran en dessous, mais le cheval est au mieux, il reste d'ailleurs sur 2 succès autre montée et vise ici une 3e consécutive. Donc le 707 Tombeur du Noyer devra batailler avec le 711 Bayern et le 710 Suprême de Corday. Voilà pour les infos de ce mercredi 18 mai, avec une très belle réunion sur les pentes de Caen. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.